Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Avant de commencer, je tiens à faire vite fait une petite aparté, j'ai ouvert une page Utip, vous avez le lien en bas à gauche de la vidéo pour venir me soutenir si jamais vous voulez participer à la grande aventure des reviews en Blu-ray. Petite aparté finie, aujourd'hui on va s'occuper enfin de Dragon Ball Super partie 2 en Blu-ray. Putain, une année d'attente pour ce coffret quand même, ça par contre je vais faire ma petite gueulante. Un an pour attendre ce coffret. C'est quand même dingue pour une série qui est diffusée actuellement sur TFX. Un an. Bon, on sait très bien que de toute façon, c'est pas trop de la faute d'Abe. Il y a derrière un truc qui s'appelle Toei Europe, qui a fait un petit peu chier parce que voilà, mais il faut toujours, comme d'habitude, en kikiner le monde qui achète les Blu-ray, mais pas les méchants pirates, eux qui piratent la série. Et ont déjà tout vu. Donc un an pour avoir ce coffret, on va avoir la même d'ailleurs pour Rose chez Olzanine, de toute façon, et je dirais exactement la même chose. Mais un an entre deux, c'est quand même bien dommage parce que ça fait un temps d'attente assez violent. Je vais revenir 2 secondes sur les éditions. Je vous avais déjà dit dans la première vidéo l'année dernière, comme quoi qu'il y avait 2 éditions en Blu-ray qui existaient. Celle-ci qui est vendue exclusivement sur Anime Store, leur site, et sur Amazon, vendu par Anime Store, expédié par Amazon. Au cas où, si vous avez des bons d'achat là-bas, vous pouvez faire vos achats là-bas. Donc ils ont pu vraiment bloquer l'achat du coffret directement sur Anime Store. Ils l'ont mis aussi sur Amazon. Ça, c'est une bonne chose. Et la seconde édition est une édition dite standard, un peu plus slim, où il n'y a pas les coffrets à 4. C'est un coffret un peu plus All Anime, en fait, si vous voulez, un petit peu plus bas, quoi. Mais le truc, c'est qu'en fait, entre la partie 1 et la partie 2, AB a fait un changement de format du boîtier, ce qui fait, je vous mets une image là justement qui va être sur la vidéo, vous allez comprendre le problème. Ils ont changé la taille du coffret entre la partie 1 et la partie 2, ce qui fait que quelqu'un qui n'avait pas la place pour stocker la 4, mais en avait juste assez pour stocker l'édition standard, va se retrouver avec un déséquilibre au niveau des formats entre la partie 1 et la partie 2. Ça, c'est vraiment con. Parce que tout simplement, ça donne encore une fois une mauvaise image en France. On avait déjà ça dans les années 2000, il y a longtemps quand même, ce genre de comportement. Ça s'était calmé depuis les années 2010. On avait des coffrets à peu près standardisés niveau taille. Là, si ça recommence, par contre, ça va commencer à être chiant. Donc, d'un point de vue homogénéité, pour garder une cohérence dans sa collection, le coffret A4 est la meilleure alternative pour vous. Car si vous prenez l'édition standard, vous allez vous retrouver automatiquement avec un coffret d'une taille et tous les autres dans une autre. Donc c'est un peu con dans ce sens, mais voilà, vous êtes avertis là-dessus. Ne prenez pas l'édition standard, prenez cette édition si vraiment vous voulez avoir quelque chose de clean dans votre bibliothèque. Deuxième petite aparté faite, donc du coup, coffret collector disponible chez Anime Store, vendu par Amazon ou sur leur site web à eux. Coffret assez sobre, comme d'ailleurs le premier que j'avais testé l'année dernière, qui il suit totalement d'ailleurs la tendance du premier. C'est très bien, c'est une bonne cohérence au niveau du graphisme. Par contre, et là on va entrer dans les choses qui fâchent, on va comprendre tout de suite, il est moins épais. Donc qui dit moins épais, dit moins contenu. Donc ça c'est comme d'habitude un petit peu dommage. Ça, c'est sûr et certain qu'il y a moins de choses que par rapport au premier. Et on va voir ça tout à l'heure. Donc, illustration full devant, logo Dragon Ball Super. On précise bien que c'est une édition collector. Derrière, avec Shenron, le logo Dragon comme d'habitude. Et bien sûr, comme il y a Trunks sur la face avant, on va bien sûr aborder l'arc Mirai Trunks, donc le Trunks du futur en français. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, sur la tranche, comme d'habitude, la mention d'édition collector, le Dragon Ball Super en logo. Le Goku, partie 2. Donc, on nous précise bien. Et c'est là qu'on va rentrer dans les choses qui fâchent. Voilà, c'est les épisodes de 47 à 76. Ça va faire jaser un petit peu, je peux vous garantir, pour les fans de Dragon Ball, ça va être un petit peu dommage. Donc, la nouvelle série Dragon Ball Z en édition collector non censurée. Ils ont gardé la même chose qu'avant. Le Trunks là, le contenu du collector, la petite description du speech de l'arc. Et on nous dit bien que du coup, on n'a que la saga 4, Trunks du futur, 47 à 76, qui équivaut effectivement à l'arc Trunks du futur. Au niveau des caractéristiques, on a 30 épisodes, et là, on en avait 58 dans le précédent. Justement, on va rentrer là-dedans. Format 16:9, durée environ 12 heures de programme. C'est en 16:9 1080p haute définition. Le son est en PCM VOVF en 2.2 en stéréo. Les sous-titres français, c'est en Blu-ray zone B, édité par AB Vidéo, et bien sûr, ça appartient à Toei Animation. Quelques captures d'écran pour montrer la série comme d'habitude, mais c'est
Bon, dans la cohérence graphique, là-dessus, pas de souci, on va le déblister du coup. Dans la cohérence graphique, là-dessus, l'édition collector est largement supérieure à l'édition standard. Ça, là-dessus, j'avais déjà assez gueulé là-dessus sur Twitter. C'était vraiment incompréhensible ce choix. Surtout qu'en plus, AB justifie ça par oui, du coup, il y a les magasins, genre l'espace culturel Leclerc, etc. Ils gueulent parce que il n'y a pas la différence entre les DVD et le Blu-ray. Alors déjà, on n'aurait pas eu ce problème-là si justement les acteurs du DVD à l'époque arrêtaient de faire les autruches et soutenaient vraiment le Blu-ray, hein, juste pour information, on n'aurait pas eu ce problème-là. Et on n'aurait pas eu ce problème-là si le DVD Forum avait arrêté sa guerre de e-pénis, comme je l'appelle, après le fiasco du HD-DVD, de continuer à soutenir le DVD alors que c'est une technologie morte enterrée, parce que je vous rappelle qu'on a des technos qui ont plus de 15 ans là-dedans, qu'on est en MPEG 2, en AC3 maximum, des fois en PCM ça arrive, mais globalement un DVD est quand même beaucoup plus limité qu'un Blu-ray. Donc c'est pour ça que je dis que le DVD devrait crever. Donc, comme d'habitude, derrière, j'ai pas fait gaffe, illustration de Shenron, comme d'ailleurs le premier coffret. Voilà, c'est la même illustration, donc niveau cohérence c'est parfait, ils ont respecté le cahier des charges. Par contre, petite innovation, j'ai pas fait gaffe sur le côté, petite innovation sur le côté, vous avez un renfoncement exprès pour rattraper plus facilement le bord du coffret, ça c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que les coffrets de manière générale fabriqués par IDP sont assez chauds à ouvrir, là ça s'ouvre vraiment beaucoup mieux par contre, là-dessus, impeccable. Donc dedans, on a Digipack plus petit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord, ok, d'accord, ils ont pas pu caser, alors on va voir ce que c'est dedans, mais c'est un peu bizarre. Donc hop, le coffret, on le dégage. Donc malheureusement, je pense qu'on va faire des déçus là-dessus, il y a quand même moins de choses au niveau de l'édition collector. Déjà il y a moins d'épisodes, donc ça c'est quand même dommage. Donc dedans on a les cartes postales, on a un poster derrière, ouais c'est ça, on a un poster. On va regarder, on va mettre tout ça de côté vite fait, hop. Hop, donc livret souple, hein, parce qu'on me fait la remarque, oui, du coup, vous précisez pas au niveau des livrets. Alors, livret souple, hein. Mais bon, ça, c'est le problème de chez IDP. Ils font tout le temps des livrets souples, ça ne changera jamais de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est un choix, ça. Alors, le poster, je tape l'appareil photo, excusez-moi. Ah, plutôt joli, avec Zamasu derrière. On a Trunks Super Saiyan, Vegeta Super Saiyan Blue... et Goku Super Saiyan Blue avec le logo Dragon Ball Super. L'impression, je vais regarder parce que du coup avec la caméra je peux pas. Très bonne, très bonne impression, bien nette d'ailleurs. Vraiment très agréable ce poster, il est très joli. Très joli. Ouais. Là-dessus le poster, j'aime bien celui-là par rapport au premier, vous voyez. J'aime bien celui-là, moi il me fait bien plaisir quand même. Niveau design, je l'aime bien. Parce que de toute façon, l'arc Mirai Trunks, Trunks du futur en français, je le trouve vraiment très réussi. C'était vraiment un arc vraiment grandiose, hein, quand même, là-dessus. Ça a relevé le niveau Dragon Ball Super, hein, je peux vous le garantir. Donc on a les grandes cartes postales. Alors comme pour la première fois, je vous le dis, j'aurais préféré justement qu'ils évitent de faire justement du bord blanc. Ok, ça fait une sensation un peu plus carte, mais en vrai, ça aurait été plus judicieux de faire vraiment du full. Franchement, bon après c'est du pinaillage. Hein. Donc on a Black Goku bien sûr. Très belles illustrations, sont jolies. Ça c'est des illustrations officielles qui ont été fournies par Toei, hein, faut pas rêver. Ah ça c'est sympa ça par contre, vous voyez, ça c'est très sympa. Très sympa. Très sympa. Très bien. Alors du coup on a le livret. On va faire ça après parce que le livret c'est le plus long. Le digipack. Alors on a deux digipacks qui ont une épaisseur différente. Ça fait bizarre quand même. Je vous avoue. D'ailleurs, ouais, ça fait vraiment bizarre. Hein. D'ailleurs le logo, regardez. Le logo Blu-ray. Regardez, je sais pas si la mise au point va vouloir se faire. Attendez, on va faire une mise au point. Regardez, le logo Blu-ray est mal imprimé. Il est vraiment mal imprimé. Ça a mal été imprimé, on dirait un truc fait sous Paint. En fait, c'est à l'image de la diffusion télé de Dragon Ball Super au Japon. Je vous rappelle les histoires de dessins complètement ratés, les blagues qu'on faisait en mode l'école primaire de Charles-Henri vous présente ces dessins, voilà. C'était très drôle pendant sa diffusion télé. L'intérieur du digipack, très joli.
avec Black Goku sur la gauche, les deux disques, on a Trunks du futur, Black Goku, très joli, au moins les illustrations ont changé, ça c'est bien. Derrière, très joli, très très joli. Là-dessus, j'ai pas de trucs à dire sur le coffret collector. De manière générale, le coffret est réussi niveau design. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Très sympa. Non, franchement, il est joli. Bon, on va attaquer le livret. Hop. Alors, le livret, format A4, bien sûr. Dragon Ball Super et Goku Super Saiyajin Blue. Donc, dedans, on a la chronologie des événements au niveau de Trunks du futur, la saga 4, du coup, guide des épisodes, les personnages, galerie d'illustration. Ça sent qu'il y a quand même ça sent qu'il y a eu une petite restriction quand même au niveau des visuels, hein, quand même. Donc, la chronologie des événements. Donc, on va éviter parce que c'est pour les gens qui n'ont pas vu. Voilà. Hein? On va éviter. Du coup, le guide des épisodes, hein, comme d'habitude. Illustration de Black Goku sur la gauche. Donc, le guide des épisodes, on va l'avancer comme d'habitude. Là-dessus, petite illustration de Shenron, très jolie. Très très bien. Ils ont corrigé le problème qu'il y avait de nom au niveau des Super Saiyans, etc. qui avait été noté dans les commentaires de ma vidéo justement là-dessus. Ça a été corrigé. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois que ça a été corrigé. Enfin, vous me direz dans les commentaires si ça a été corrigé. L'apparition de végétaux. Hop, petite illustration. Très jolie. Franchement, rien à dire. Là-dessus, niveau design, niveau illustration et tout, c'est... L'édition collector fait quand même vraiment des merveilles là-dessus. Pour les fans de Dragon Ball, c'est parfait quand même. C'est parfait. Ouais, un peu vide là, un peu quand même là-dessus. Ça je vous cache pas. Mais globalement, très très réussi. Très réussi. On va aborder les sujets qui fâchent, c'est après. Vous allez voir. Ça va être un peu triste parce que du coup... C'est dommage qu'ils aient pas suivi la politique tarifaire, mais on va en parler. Très très joli. Non, franchement, ça par contre, c'est l'illustration de la carte, c'est un peu dommage de l'avoir remise. Très très joli. Très joli. Eh ben écoutez, moi je trouve que c'est un coffret plutôt réussi dans l'ensemble. Donc on va ranger tout ça. Franchement, c'est un coffret réussi dans l'ensemble. Je suis pas déçu. Je suis vraiment pas déçu. Dans le design, je dis bien, et vous allez comprendre pourquoi je mets ce bémol là tout de suite. Vous allez comprendre. Ce coffret, il y a 30 épisodes. On est d'accord. Celui-là, il y en a 30. On va prendre celui-là. Celui-là est sorti l'année dernière. Ok. Donc ce coffret était vendu avec 46 épisodes. On est d'accord. Ce coffret, vendu 54 €. Ce coffret, avec 16 épisodes de moins, est vendu 54 €. Voilà. C'est un peu le problème. C'est un peu le problème qui me fait un petit peu grincer des dents, c'est que il y a moins d'épisodes, mais le prix est le même. Ça, je comprends pas. Est-ce qu'ils ont voulu se dire, on va se rattraper un peu, parce que peut-être qu'ils ont fait ce coffret à perte. Ça, c'est possible. Le premier, ils ont peut-être pu le faire à perte. Mais pourquoi vraiment laisser le prix qu'on a eu sur le premier coffret, sur le second, où là vraiment c'est flagrant quand même qu'il manque quand même 16 épisodes. Alors on va me sortir, oui, mais c'est parce que du coup par acre ça aurait été compliqué, il aurait fallu faire plus de Blu-ray, etc. Ça peut se faire. J'ai envie de dire, pourquoi pas, on l'a bien fait on a bien mis 3 arcs dans un coffret. On aurait pu mettre plus que d'habitude. Mais je pense qu'il y a le deal au niveau de la diffusion TFX et de Toonami. Enfin, la diffusion Toonami, elle est déjà bouclée depuis une plombe. Mais la diffusion TFX doit poser problème, je pense, au niveau de la sortie des coffrets Blu-ray. Donc, du coup, ça doit être ça un peu la raison. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, je trouvais que le rapport qualité-prix était imbattable sur le premier coffret. Là, par contre, la qualité est liée. Mais le prix est pas très très égal, moi je trouve quand même. 54 €, voire 57, ça dépend des jours où il est sur Anime Store. C'est un peu... J'ai un peu de mal quand même, franchement j'ai un peu de mal. Après ça n'enlève rien sur le boulot qui a été fait. Là-dessus, design, tout est impeccable. Tout est bien fait, tout est bien imprimé, tout est parfait. Et à contrario de l'édition standard, qui elle est carrément changée au niveau au niveau forme et au niveau design, même carrément. Cette édition a le mérite au moins d'être cohérente au niveau de son design. Les deux sont A4, juste l'épaisseur change, mais l'épaisseur encore c'est pas trop grave dans une bibliothèque. Par contre la taille ça l'est. La taille est respectée, par contre le prix...
J'ai un peu de mal, hein. Je vous le dis, j'ai un petit peu de mal, donc du coup on va en discuter. Moi de toute façon je vais aller regarder la suite de l'animé, parce que moi il était hors de question que je la regarde totalement à la télé. J'avais commencé un petit peu à regarder, mais bon, la diffusion de Toonami c'était pas ouf avec le PAL Speed Up. D'ailleurs, juste pour information, pour vous rassurer tout de suite, le Blu-ray de Dragon Ball Super est en 23,976, il n'est pas en 25 fps, donc du coup, il n'y a pas de speed-up appliqué d'office dessus sur le Blu-ray. Donc, si vous voulez l'acheter pour juste ne pas avoir pas de speed-up, vous pouvez le prendre, déjà, ça c'est fait. Donc moi, je vais aller regarder la série, je vais regarder les 30 épisodes qu'il y a de dispo. Je vous donnerai mon avis dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes une résolution de 1901 par 1080 avec un FPS de 23,916 images par seconde. Il n'y a donc pas que de PAL speed-up comme à la télé ou sur les DVD qui sont sortis de Dragon Ball Super, ce qui est une très bonne chose pour vous fans de VO. Une compression en H264, il y a un débit, et là, attention, on rentre dans le vif de sujet, ce que ça a posé problème. 20 mégabits par seconde en moyenne, c'est moins que le coffret partie 1, donc du coup, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé là-dessus, mais on va en discuter juste après. Le premier coffret de Dragon Ball Super m'avait particulièrement convaincu. Sur ce deuxième coffret, c'est vraiment moins le cas. Pas mal de traces de color banding quand même à noter dans la vidéo, hein, surtout sur le premier et le deuxième épisode, hein, parce qu'en plus les scènes sont assez sombres, donc le color banding arrive assez souvent. J'ai l'impression que AB a changé de prestataire vidéo pour ce deuxième coffret, car je retrouve pas la même qualité que sur le premier coffret, ce qui est vraiment dommage. Pour la piste son, la VO et la VF étant DTS HDMI stéréo 16 bits 48 kHz, je ne pense pas qu'au Japon la piste audio est en 24 bits, je crois qu'elle est en 16 bits aussi. Ça c'est un autre changement par rapport au coffret partie 1. Le son, on passe du PCM du premier coffret au DTS HDMI pour le second. Ça ne change rien à la qualité du son, car le DTS HDMI est lui aussi sans perdre, donc lossless, mais ça a tendance à indiquer qu'il y a bien eu un changement de prestataire, surtout que l'économie de place n'a pas été redistribuée pour la vidéo, vu que le bitrate de la vidéo est moins important que par rapport au premier coffret. Ça reste vraiment très étrange quand même. En ce qui concerne la VF, le mixage est bon. Comme pour le premier coffret, la VF est vraiment de très bonne qualité. C'est le casting de Dragon Ball Kai qui a été totalement reconduite pour Dragon Ball Super. On retrouve toutes les voix d'antan de Dragon Ball, ce qui est vraiment très agréable. La voix de Black Goku est plutôt pas mal, mais bon, je vais pas la mettre non plus en extrait, parce que déjà, ça spoil un peu, et de deux, parce que j'ai déjà fait des extraits audio sur la première review. Je vous mets en haut à droite un petit i avec le passage exact où il y a les extraits VF sur la vidéo du premier coffret. Pour la traduction, franchement, rien à dire. C'est ni trop adapté, ni trop littéral, ce qui peut poser problème sur certaines traductions amateurs, justement, c'est trop littéral, avec des Kunshan Sama Kekaku, machin truc. Là, c'est vraiment carré, c'est nickel, c'est propre, c'est pas trop suradapté, donc pas trop éloigné non plus de l'œuvre originale. C'est vraiment des statiques de bonne facture qui font vraiment honneur à l'animé. En conclusion, c'est dommage, mais sur ce deuxième coffret, je reste sur ma faim. Il n'y a que 30 épisodes alors que le premier coffret en proposait 46. La qualité vidéo n'est pas identique entre les deux coffrets et évidemment, lui, le prix n'a pas changé. Il est vendu entre 49 et 58 € en moyenne en fonction des promos, aussi bien sur Amazon qu'Anime Store, car ce sont la même boutique qui vendent sur Amazon. C'est Anime Store aussi. Donc du coup, le prix est le même, il n'y a pas de trop de concurrence là-dessus. Il aurait été plus judicieux de vendre ce coffret moins cher du fait qu'il y a moins d'épisodes dans le coffret et aussi un peu moins de contenu quand même, faut être honnête. Donc à vous de voir au moment de l'achat, faites attention quand même, parce que du coup, si vous n'avez pas acheté le premier coffret, bien sûr, de la première partie Dragon Ball Super, si vous devez faire une collection Dragon Ball Super, je vous recommande vivement de prendre l'édition collector, donc celle que je vous présente actuellement. La première, l'édition standard, elle a un décalage au niveau de taille, comme je vous ai expliqué dans la partie unboxing, donc ce serait dommage d'avoir dans votre étagère deux coffrets qui ne sont pas du tout à la même taille. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications, de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, groupe Facebook, ce que vous voulez du moment que vous avez les droits et que vous pouvez le faire tranquillement. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, bien évidemment, juste là sur la vidéo, vous avez un lien Tipeee, enfin pas Tipeee mais Utip, qui permet de me soutenir directement si vous souhaitez vraiment soutenir les reviews de la chaîne. C'est très important, vous avez deux modes de soutien, soit vous faites un don, ça vous regarde, c'est si vous avez les moyens, et uniquement si vous les avez, vous avez vraiment envie de soutenir. Autrement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, vous avez la possibilité de regarder des pubs. Il y a 5 pubs en général par jour, donc si vous pouviez m'aider là-dessus, ça serait cool, car il faut financer les reviews sur certains coffrets, et certains coffrets sont vraiment très chers, et on ne peut pas les faire. Exemple tout con, Fullmetal Alchemist, 99 €, c'est commence à être compliqué. Hunter x Hunter, le coffret collector Blu-ray, pareil, 115 €, et là en plus Hunter x Hunter c'est Kana, donc du coup il y a moyen qu'on évite justement de lâcher 115 balles dans un coffret qui peut potentiellement être bancal. Donc si vous pouviez me soutenir, ce serait vraiment cool, ça permettrait de faire plus de reviews et du coup vous soyez vraiment bien avisé au niveau des coffrets avant d'acheter quoi que ce soit. Prochaine review, normalement
je l'ai pas encore reçu, donc ça pose un peu problème. Normalement, je dois faire re-0. J'ai pas encore reçu le coffret, je l'ai commandé pourtant fin juin et je l'ai pas encore reçu. Je sais qu'il était en vente Japan Expo, mais apparemment l'expédition est décalée pour le 17 juillet, parce que là j'enregistre la vidéo. On est le 15, donc du coup le problème c'est que là pour l'instant actuellement, pas de coffret à l'horizon, donc il partira que mercredi, donc le jour où sortira cette vidéo justement, donc du coup pour l'instant patience, mais j'ai pas le coffret pour l'instant, donc je peux pas faire grand chose. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce coffret ou quelques recommandations de utiliser l'espace commentaire de la vidéo, c'est fait pour ça, n'hésitez surtout pas. Et si vous souhaitez m'envoyer un petit message privé autre que Twitter, notamment sur la page du type, vous pouvez envoyer un message directement dès que vous regardez la pub, vous pouvez envoyer un message aux youtubeurs, c'est pas un problème, je le recevrai et je vous répondrai directement et en vous remerciant bien sûr, bien évidemment. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.